Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 1er avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette carte qui nous parle de quoi? Verser de l'eau. Le pichet, on verse de l'eau dans le verre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Encore l'idée d'une compétition, d'une course. Un défi à relever. Bon, attendez. Allons-y avec les cartes mots sur le pichet. Enfant. Enfant. Verser de l'eau. Donner à boire à un enfant. Enfant. Continuons, on verra bien. La compétition. Et ici, la carte de la tortue. Une personne seule. Ou on me parle de quoi? Une course au ralenti. On ne court plus trop vite, là. Attendez, il y a quelqu'un qui se sent coupable et qui a peur de couper. Qui a de la difficulté à se libérer. Bon, attendez. On ne peut plus courir très vite, là. L'idée de la compétition, là, avec la tortue, on prend de l'arrière. Il y a quelqu'un qui a de la difficulté à se libérer. D'une relation qui date depuis longtemps. Un partenariat, une relation. On se connaît depuis longtemps. Il y a quelqu'un qui a de la difficulté à se libérer. Mais pourquoi se libérer? On verra bien. On se sent coupable. Bon, allons-y. Difficulté à couper. On a peur de couper. Mais peut-être qu'on ne veut pas se libérer. On se connaît depuis longtemps. Il y a peut-être quelqu'un qui ne veut pas se libérer. Il y a quelqu'un qui regrette quelque chose. Peut-être qu'on ne veut pas perdre une personne. On ne veut pas se libérer. On ne veut pas quitter. On ne veut pas se libérer d'une personne. Donc, il y a quelqu'un qui regrette. Ici, j'ai l'impression qu'on me présente deux personnes qui se stimulaient. On se stimule depuis, on dirait deux amis ou deux personnes qui se stimulent, qui aiment relever un défi ensemble. Qu'est-ce qui explique la culpabilité? On se sent coupable. Non, on dirait qu'il y a eu, nous étions deux, et là on me présente une tortue qui avance seule, lentement. On dirait qu'on n'arrive pas à se libérer. C'est quelqu'un qu'on connaît ou depuis longtemps. Donc, il s'est passé quelque chose dans un lien. On dirait qu'on est sorti de la course. Il y a quelqu'un qui est sorti de la course. Et qui regrette. Qui s'est retiré d'une relation qui la stimulait, qui la motivait. Il y a une personne qui s'est retirée d'une relation qui la stimulait, la motivait. Et ici, là, on a fait le choix d'avancer seul, lentement, mais on avance, on avance. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je m'aperçois qu'on est encore, on dirait, attaché à cette personne. Oui. C'est comme si on n'arrivait pas à se libérer de cette personne, à réellement couper le lien définitivement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et enfant et se verser un verre d'eau, vous voulez me dire quoi? Enfant et l'eau, eau claire. Enfant me parle d'émotion aussi. Enfant peut me parler d'immaturité. On a peut-être agi sur le coup d'émotion.
un coup de tête, sans réfléchir, enfant, enfant, enfant et l'eau, boire de l'eau. En même temps, on nous dit peut-être que ça va dépendre de ta façon de percevoir la situation, comme on peut te dire, vois-tu le verre à moitié vide, à moitié plein? Enfant. Enfant me parle d'immaturité, d'innocence. Une personne n'aurait manqué de quoi? De discernement. Il y a beaucoup d'eau. Et je vois un visage de femme dans le pichet d'eau. Il y a beaucoup d'eau. On dirait une femme qui... voyez-vous les visages de femmes dans le pichet d'eau avec des lunettes, les lunettes, la bouche? On dirait que c'est une femme émotionnelle, beaucoup d'émotions. Je la vois tellement bien. Une femme émotive, émotionnelle. Une femme enfant. Une femme qui... on dirait qu'il aurait manqué de discernement en une situation, en une relation. Et elle a choisi de s'éloigner d'une personne qui la stimulait, la motivait. Elle a choisi d'être seule. On dirait qu'on regrette. Et on n'arrive pas à se libérer de cette personne, à réellement couper le lien. On n'y arrive pas. Bien, probablement parce qu'il y a quelque chose qui nous stimule. On a le goût d'être avec l'autre. Donc, il y a quelqu'un qui a choisi d'être seul. On dirait il y a une personne qui a choisi d'être seule malgré elle. Qu'est-ce qui s'est passé avec la carte de la culpabilité? On regrette, on se cogne sur les doigts, on se juge. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Rival. Donc, il y a une histoire de compétition, de rivalité. Et on regrette. On se sentait en compétition. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Rival, rival. Rival. On pourrait penser aussi, rival, c'est la culpabilité. Une personne qui lutte avec elle-même, qui se sent souvent coupable, comme s'il y avait une autre petite voix ou une personne qui la jugeait. C'est comme s'il y avait une personne à l'extérieur d'elle qui la faisait sentir coupable ou qui la jugeait. Mais en même temps, ça peut être elle. Cette personne peut se juger sévèrement. Elle s'est jugée. On dirait qu'elle lutte avec elle-même. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui se culpabilise facilement dans sa vie, qui fait des choix sur le coup de l'émotion. Ici, c'est comme si on n'aurait pas pris le temps vraiment de bien analyser la situation, de bien évaluer. C'est comme si on avait fait un choix sans trop réfléchir. Le coup de l'émotion. On s'est éloigné d'une personne qui nous stimulait, nous motivait à aller de l'avant, à se dépasser. Donc, on a choisi d'être seul parce qu'on se sentait coupable. Coupable de quoi? Mais on n'arrive pas à se libérer de cette personne. Bien non, parce qu'il y avait une stimulation. On avait le goût, on se dépassait, on avait du plaisir. On avait du plaisir avec l'autre. C'est quelqu'un qui se sent seul depuis longtemps, qui avait trouvé une personne pour... Pourquoi? On avait trouvé une personne ici qui nous stimulait à aller de l'avant, à donner le meilleur de nous. On dirait qu'il y avait un côté jeu. On se dépasse, on s'amuse. Mais là, les petites voix, on dirait que ce sont des petites voix culpabilisantes qui se sont présentées et on a fait le choix d'avancer seul, de sortir de ce duo.
Il y a une petite voix, là, ici, qui s'est présentée. Et on n'arrive pas. On n'arrive pas à oublier cette personne avec laquelle on s'amusait. On s'amusait bien. Là, je vais vérifier rival et la culpabilité. C'est quelqu'un qui se sent facilement coupable dans sa vie. On dirait qu'on n'arrive pas à se libérer de la culpabilité. On me présente 2 personnes qui se connaissent depuis longtemps. 2 personnes qui se connaissent depuis longtemps. On n'arrive pas à se libérer. Il y a quelque chose qu'on ne savait pas. On dirait qu'il y a quelqu'un qui regrette, qui ne savait pas quelque chose. On ne le savait pas. Tu ne savais pas quoi, au juste? Tu ne savais pas quoi? Bon, là ici, on nous dit qu'une personne a repoussé l'autre. Il y a de la colère. Il y a une personne qui a repoussé. Qui a repoussé l'autre. Je ne veux pas te parler. Je suis fâchée. Ne m'appelle pas. On évite une personne. On ne veut pas lui parler. Sur rival et la culpabilité, vous voulez me dire quoi? Non, pas tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Donnez-moi une autre carte. Oui, c'est quelqu'un. On dirait qu'on ne savait pas quelque chose. On n'était pas au courant de quoi. Donc là, on est en colère. Le temps, le rendez-vous. Se rencontrer, le temps. Je n'ai pas de temps. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps à t'accorder. Je n'ai plus de temps à t'accorder. » Ici, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a repoussé une personne, qui lui a dit « Je n'ai plus de temps à t'accorder. » Bon. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est quoi un mot pour la compétition? Douleur. Donc, il y a de la souffrance. Mais qu'est-ce qui nous a fait souffrir? Il y a quelqu'un qui a fermé une porte, on dirait. On dirait que c'est comme si on ne se connaissait plus. On ne savait pas quoi. Pourtant, c'est 2 personnes qui me semblent se connaître depuis longtemps, mais aujourd'hui, on dirait qu'on repousse. On dirait qu'il y a eu un refroidissement, mais je ne comprends pas la cause du refroidissement. Il y a de la douleur. Donc, il s'est passé quelque chose dans le lien, dans la relation. Il y a quelque chose qui nous a fait mal. Et on a décidé d'avancer seul. Mais en même temps, on dirait qu'on n'arrive pas à se libérer de cette personne. Parce qu'on avait du plaisir ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé au juste dans cette relation? Pour qu'on repousse la personne avec laquelle on aimait se dépasser. Parlez-moi de cette douleur. Séduction, jalousie. Donc, c'est peut-être une personne qui s'est sentie en rivalité. Ici, c'est la carte qui me parle, qui pourrait me parler d'un triangle, un triangle amoureux, une compétition. Et ici, on a affaire à une personne qui a ressenti de la jalousie, qui était tourmentée, qui peut aussi avoir tendance à s'auto-saboter.
Donc, on a senti quoi? Donc, il y a quelqu'un qui avait du plaisir ici avec une autre personne et qui s'est senti en rivalité et qui a choisi de quitter ce duo. C'est ça. La jalousie qui s'est présentée. On n'avait pas le goût d'être mise. Une personne n'avait pas le goût d'être mise en compétition. Donc ici, d'après moi, oui, on peut me présenter une personne qui voulait t'avoir pour elle, qui s'était accrochée à toi, qui tenait à toi. On dirait qu'on me parle un peu de dépendance, là, dépendance affective, mais bon. Avec la carte addiction, ça me fait un peu penser à ça. Donc, ressentiment. Donc, on s'était accroché. On a senti qu'on était... qu'il y avait une tierce personne. Qu'il y avait une rivale. Ou un rival. Mais dans le pichet d'eau, j'ai vu un visage de femme. Une femme qui aurait manqué de discernement ou qui aurait agi sur le coup de l'émotion. L'eau. Donc ici, ce qui explique la douleur, c'est qu'une personne s'est sentie en compétition, mise en compétition avec une autre. Avec la carte de la séduction, c'est ça. Et même ici, là, maintenant, je pourrais comprendre que cette personne qui a ressenti de la jalousie a cherché à détruire ou à saboter cette personne rivale. Donc là, on entre dans une compétition, une rivalité, un triangle amoureux. Donc, il y a une personne ici qui avait du plaisir avec toi et qui a décidé d'être seule parce qu'elle s'est sentie mise en compétition, en rivalité. On a peut-être cherché à détruire la rivale parce une personne se sentait jalouse, tourmentée, éprouvait de la colère, s'était accrochée à toi. Et finalement, bien, étant donné que ça lui créait trop de souffrance de se sentir en rivalité, en compétition, bien, elle a décidé d'avancer seule. Elle était tourmentée là, dans ce jeu de rivalité ou de compétition, jeu de séduction. Elle n'était pas bien là-dedans. Donc, elle a choisi d'avancer seule. Mais on dirait que cette personne n'arrive pas à se libérer de toi. Et l'autre ne le savait pas. L'autre ne savait pas que c'était ça la cause du rejet. La personne qui l'accompagnait ici, là, qui la stimulait, ce sont deux personnes qui se stimulaient. Ne savait pas la raison du rejet. Pourquoi est-ce que tu m'as fermé la porte? Parce qu'il y avait des non-dits. Ressentiment. Il y avait des non-dits. On ne voulait pas en parler. Oui, il y a quelqu'un qui a dit « Ne m'appelle plus ». Il y a quelqu'un qui vivait de la colère, mais c'était comme une crise de jalousie. « Ne m'appelle plus », c'est quelqu'un qui s'est senti une personne qui s'est sentie mise en compétition. Donc, il y avait trois personnes, là. Une rivalité, un triangle amoureux, un triangle. Donc, il y a une personne qui s'était accrochée à toi et qui finalement s'est sentie en rivalité. Il y a une autre personne qui s'est présentée, qui a senti qu'elle ne pouvait pas t'avoir
juste pour elle. La jalousie a monté, et ici, elle a choisi de fermer la porte. Ne m'appelle plus, je ne veux plus te parler. Mais je vois en cette guidance que cette personne qui t'a fermé la porte, cette personne avec laquelle tu t'amusais bien, ici, on dirait qu'on se stimulait les deux ensemble. Et étant donné la carte souffrance, douleur, et pour éviter de souffrir, elle a fermé sa porte. Elle ne voulait plus te contacter, elle ne voulait plus que tu l'appelles, parce qu'il y avait de la colère. Et l'autre personne qui a vécu ce rejet ne comprenait pas la raison parce qu'on ne lui avait pas dit. Et en fait, c'est ça. C'est une histoire de rivalité, de compétition. Et cette personne qui t'a rejeté parce qu'elle souffrait, parce qu'elle était jalouse, n'arrive pas à couper le lien avec toi. N'arrive pas à se libérer de toi. Bien non, c'est certain, parce qu'il y a quelque chose qui les stimulait. Probablement qu'il y a de l'amour. Il y a une personne qui aurait aimé avoir l'exclusivité. Regardez, l'amour. Eh oui. Allons-y avec la carte 28. Sincérité, passion, amour inconditionnel et communion avec son partenaire. Savoir comment aimer est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie, alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Donc, on dirait ici que c'est une personne qui n'a pas osé avouer ses sentiments amoureux pour l'autre. Et quand une autre personne s'est présentée dans la vie d'une des deux, là, bien là, la personne qui ressentait des sentiments amoureux a ressenti sa jalousie monter, les frustrations, la colère, et a préféré, a peut-être essayé ici de saboter une tierce personne, une troisième personne. Écoute donc, y a-t-il des feux d'artifice dehors? Attendez, il faut que je regarde. Entendez-vous? Ah ben oui, il y a des feux d'artifice. Ah, mais oui. Eh bien, il y a des feux. Il y a des feux d'artifice. Eh bien, on parlait d'amour. Continuons. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Donc ici, on dit « Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur ». Mais en cette guidance, on dirait que c'est une personne qui n'a pas osé dévoiler ses sentiments amoureux pour cette personne qui la stimulait, pour cette personne qu'elle aimait. Elle n'a pas osé. Et quand elle a senti une tierce personne se présenter dans le décor, une troisième personne, bien, ça lui a fait mal. Et elle n'a pas osé le dire. Donc, elle a fermé la porte à l'autre, mais l'autre ne savait pas pourquoi. On le rejetait. Continuons. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Donc, d'après moi, ici, là, il y a quelqu'un qui va vouloir se rapprocher de nouveau. Parce que quoi? Parce qu'elle éprouve de l'amour, des sentiments amoureux. Donc ici, on te dit quoi? Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé.
J'ai comme l'impression, ici, là, on l'a repoussé. Cette personne qui nous stimulait. Mais là, j'ai comme l'impression qu'on va vouloir se revoir parce que je vois ici qu'on n'arrive pas à couper. Bien non, c'est parce qu'on l'aime. Bon, la fin du message nous dit « Aimez de tout votre cœur entièrement avec l'intention d'être aimé en retour. Peut-être que cette personne pensait que l'amour n'était pas réciproque quand elle a vu une tierce personne là, se présenter, interférer. Mais je pense ici qu'on va se parler. J'ai comme l'impression ici que deux personnes vont réussir à se parler. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Je vous remercie pour votre soutien, votre écoute, les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. À très bientôt!